Bonjour, moi c'est Stéphane Brianco. Je suis Apple maniaque depuis 1984, grâce à mon papa. J'ai acheté un Apple IIe. J'habitais à Grenoble, on est allé dans un salon à Lyon. Et un jour, ce jour-là, il a fait « Oh, je veux m'acheter un ordinateur pour travailler ». C'était un Apple II et moi j'avais dessus depuis déjà pas mal de temps. Plus fort micro. Et donc il a acheté un Apple IIe qu'on a reçu à la maison quelques jours plus tard. Et donc je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai déballé le carton, où j'ai senti l'odeur du propre, enfin du clavier. Donc ça m'a marqué à vie. Et je suis tombé amoureux de cette machine depuis. Et finalement mon père ne s'en est pas du tout servi. Donc c'est moi qui ai réquisitionné la machine dans ma chambre. Et je me suis amusé pendant quelques années dessus. Et je suis passé au GS un petit peu plus tard. Donc je suis un petit peu un dilettante de l'Apple II. J'ai appris le basique, j'ai appris l'assembleur, j'ai branché un synthétiseur dessus, j'ai craqué un petit peu de jeu, j'ai modifié les paramètres. Et puis en 91 ça s'est arrêté. Je suis passé au Macintosh et à l'Apple au PC, pardon, derrière. Windows, malheureusement. Très bien. Et depuis 4-5 ans, je me suis remis un petit peu sur la recherche des Apple II et je collectionne donc ces machines. Apple II, Apple IIc, Apple IIgs, Apple IIc. J'ai toute une gamme de machines Apple II avec d'autres machines. Je collectionne aussi les accessoires. Par contre, j'ai plus de place dans mes placards, donc j'en ai mis dans mon garage, mais j'ai plus de place dans mon garage. Donc j'arrête d'en acheter. J'aime bien la musique, mais je ne suis pas du tout musicien. Et j'ai découvert certains sites, et notamment, donc, en introduction, un site qui s'appelle 8-Bit Sound and Fury. Certains connaissent. Donc c'est un site qui énumère un petit peu tous les logiciels et tous les hardware d'Apple II qui concernent les solutions sonores et les solutions de logiciels vocaux. Donc j'ai découvert ça, ça m'a plu, j'ai testé, j'ai pris des disquettes, j'ai bidouillé, j'ai fait un peu de son. Et par la suite, j'ai découvert un outil qui s'appelle DMS Drummer, qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle... Michael Mahon. C'est ça, c'est Michael, MJ? Oui. Okay. Et qui est distribué par 8-Bit Weapon. Ce sont des arrangeurs de sons avec des anciennes machines et ils font des concerts 8 bits. Je vous donnerai l'adresse du site. Donc j'ai acheté le fichier .dsk, ça coûte $10 je crois. Et je l'ai téléchargé et je l'ai enregistré avec ADT Pro sur une disquette. Disquette qui est ici. Alors, j'utilise un Apple IIc. J'ai branché un haut-parleur tout bête. Il n'y a pas de carte son. Vous voyez, c'est branché ici. Ce PC ne sert à rien. Il n'est pas relié. Et je vais allumer mon écran. Voilà. Donc j'ai rien d'autre de relié sur mon Apple IIc. J'ai vraiment aucune carte son. D'ailleurs j'ai pris un 2C et non pas un 2 pour faire la démo, pour bien montrer qu'il n'y a pas de carte son. Donc DMS Drummer, etc. On va arriver sur un écran principal. Voilà, alors là c'est l'écran d'aide, on peut y revenir en pressant le point d'interrogation. Et sur l'écran principal, on a la possibilité donc, grâce à le logiciel, de simuler une boîte à rythme. D'accord ? Donc on a différents instruments, il y en a 8, des clap-clap, des lasers, des drums, etc. Et en fait ces instruments-là, ce sont des samples. Ils sont sur la disquette. Ils pèsent entre 5 et 8K, c'est très petit. C'est un fichier binaire. Et en fait, ça permet de restituer le son
un peu exact de l'instrument d'origine, et sans passer par aucune carte son. Donc c'est assez étonnant. Après, le but, c'est d'utiliser l'outil et de créer sur une séquence de 1 jusqu'à 256, donc on peut faire 256 boucles, mettre sur cette séquence des patterns qu'on peut utiliser et sur laquelle on va placer donc les samples jusqu'à 16, donc de 0 à F. Enfin, 0 à 10, enfin 1 à 10, et de A à F sur ce pattern. On va créer donc des listes de séquences qui vont être placées ici sur la séquence principale. On peut modifier le tempo de chaque séquence. Et après, sur l'écran d'aide, on va pouvoir soit charger les séquences qu'on a créées, soit les sauvegarder, soit la jouer, soit l'effacer, soit faire une copie de séquence éventuellement, etc. Alors, comment ça fonctionne? Je me mets sur la séquence où se trouve mon curseur, tout se dirige aux touches de déplacement. Je tape séquence 1, je descends pour aller dans mon pattern 1. Et à l'intérieur, je vais placer des indications, alors soit le chiffre 1 ou les lettres KB, qui sont mon kick bass. Alors, encore une fois, je ne suis pas musicien, donc j'ai fait un petit exemple la semaine dernière, et je vais suivre l'exemple que j'ai créé, et qui va donc délimiter mes séquences. Donc là, par exemple, je vais mettre KB, en majuscule, je me déplace avec les touches, et je vais positionner sur mon pattern mes différents instruments qui vont aboutir à la séquence. Donc on va faire HC. HC, ça correspond au add close. Ensuite, on va refaire SN. Snare. Alors c'est quoi en anglais les noms d'instruments? Est-ce que vous connaissez? Snare, c'est pas la caisse claire. C'est peut-être la cymbale, oui. Ou la cymbale. Ah, c'est la cymbale. Ok. Il n'y a pas moyen de le tester sans créer un pattern? On peut les tester un par un, mais là je vais placer une ligne, Ouais. ça va créer une séquence 1. Je pense peut-être que le développeur aurait pu mettre tiens, j'appuie sur telle touche et. Non. Attends, t'es dans les années 80. Oui. Donc SN, je me tape HC ici, qui est encore donc un son de add close. Ensuite on va mettre KB. En fait, ça suit un rythme. D'accord? Hop, KB, HC, KB et HC. Voilà. On a créé le pattern 1 qui est dans la séquence numéro 1. Ensuite, on remonte là-haut, on se déplace sur la droite et on va créer une séquence numéro 2, éventuellement, ou même numéro 3, et on peut les reprendre. Donc là, j'en ai créé une avec ces patterns. Je peux la doubler. Donc je tape 1. Il va me la jouer 2 fois. D'accord? Si je tape une nouvelle fois ici, il va me la jouer 3 fois. Et je vais créer une deuxième séquence avec des nouveaux patterns à l'intérieur, avec d'autres instruments. Donc, par exemple, je vais jouer le son SN, qui correspond plus, voilà, au snare. Ensuite HC, SN, HC, KB, HC, SN, et là on suit un rythme plus fréquent avec Théo. Alors Théo c'est du tom et LZ terminé. Je remonte. Il a créé donc mes patterns ici sur une séquence numéro 2.
et ainsi de suite. Cette séquence-là, je peux la rejouer une deuxième fois. Je peux me mettre ici et rejouer la séquence numéro 1, et ainsi de suite. Pour terminer la boucle, je tape le signe inférieur. Et là, c'est terminé. J'ai créé mes deux séquences à l'intérieur de toute cette ligne. Donc on peut en créer comme ça, je ne sais plus, il y en a 256. Et j'appuie sur P. Problème avec le dernier symbole, je crois, non? Non, il faut si on en boucle. On a mis le truc, Peut-être là, tu peux taper P, non? Est-ce que tu mets le curseur au tout début? Tu as raison. Voilà. Tu rejoues la 1, il joue la 2, la 2, la 1, et il retourne en boucle. Et le chip, c'est intéressant de raconter la qualité du chip sonore de l'Apple II. Oui. Justement, c'est un peu la prouesse de la chose. Il n'y a rien et il y a tout. Alors, comment C'est ça tu qui est fais? bien. C'est une histoire d'échantillonnage. Voilà. Si tu reviens au degré 0, Vitesse tu as de la d'échantillonnage. qualité. Parce que tu repars au bit original. Là, tu fais ce que tu veux. Sans pas exploiter si je suis clair. la ressource. Mais Hein? Il faut en fait échantillonner un son à 2 fois la fréquence du son. Règle de l'écoute. D'accord, donc on fait des échantillonnages. Par l'entrée cassette, on échantillonne. En fait, moi j'avais un logiciel, alors je sais même pas si c'était un truc officiel, je suis tombé sur un logiciel qui parle. C'est incroyable, je suis un Apple IIe et je parle. Le truc il parle comme ça. Il dit ok, il y a un ampli d'Arlington dedans et un haut-parleur. Et on active, on appelle une adresse, on la lit, on écrit ce qu'on veut. De toute façon, une fois que l'adresse est sélectionnée, il y a un clic. Ça bascule, clic, clac, clic, clac. Voilà. Très très vite, ça peut faire des super sons. Ça peut faire des super sons. Il n'y a pas besoin d'avoir un circuit qui génère des ondes carrées, triangulaires ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin. là, il n'y a aucune onde. Michael Mahon, la personne qui a écrit ce logiciel, est un très grand scientifique, un gars vraiment très brillant. Et outre le fait que ça joue bien, ça joue aussi d'une manière assez spécialisée. Il peut mettre plusieurs samples en même temps. Et il est arrivé à pousser les limites de la machine d'un point de vue son à un niveau jamais atteint. Et ça, c'est quand même une très très belle prouesse. Donc c'est un logiciel qui a été créé en 2011 ou... Environ, oui. C'est ça, hein. Et à Kansas Fest cette année, il a eu une session où il a expliqué, il avait des ondes carrées, il expliquait comment, comment il avait fait. D'accord. Et il a aussi créé un autre logiciel de composition musicale, pas seulement une boîte à avec, on voit des touches de clavier, avec d'autres instruments, et là il y a beaucoup plus d'instruments qui sont utilisés. Je pense qu'après il va sortir d'autres instruments, d'autres samples. Enfin, il y a des choses qui paraissent impossibles avec ce genre de machine. Par exemple, j'avais des jeux aussi où on voyait une animation du titre avec toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Or, sachant qu'Apple II n'est pas capable d'afficher plus de 6 couleurs, en fait, noir, blanc, et puis il y a 2 teintes sur du violet ou du vert, et puis l'autre avec une sélection à la con sur en plus, c'est vraiment chiadé comme système. Et là, on voit le truc comme ça. Les changements de couleurs sont tellement rapides que l'œil est trompé. Et que ce qui semble impossible au niveau des couleurs devient totalement possible. C'est pareil pour le son. Trompe un petit peu. Est-ce qu'il y a des exemples sur la disquette? Oui, moi je l'ai en main. Avec les 8 instruments. Ça, c'est plutôt le son standard de l'Apple II. Ça c'est le son standard. Donc l'autre file.
des fichiers de démo. Donc, démo 1. Alors, bizarrement, il faut se mettre en minuscule. Et en plus, j'ai mon clavier qui déconne. Voilà. Donc, ils ont créé, là, il y a 16 séquences et une fin. Voilà, c'est bon, ouais. On dirait presque un son de 2GS. Alors là, non, non. Quand même, Le 2GS a sûrement le circuit sonore le plus élaboré de la micro-informatique. Voilà, c'est bon, calme-toi. l'Atari ST, je veux bien, mais bon. Ah oui, Dans le 2GS, on peut trouver. Circuit sonore, Oui. c'est un circuit de synthétiseur, Oui, un N-Sonic. un seul. Je ne sais plus lequel, mais c'est pas fait pour un ordi. Ça va être synthé là-dedans. Je crois qu'il y a 32 oscillateurs, 16 voix. Même un Amiga fait pas ça. Oh, Le 2GS, c'est un vrai Plus que 64-80. Non, non, mais le 2GS, Si on fait tourner le même logiciel sur un 2C+, à une fréquence supérieure, est-ce qu'on aura une chance d'avoir un son meilleur? meilleur, pourquoi meilleur? Parce que la fréquence, le son sera plus aigu là. Si tout suit, il va être plus aigu. il y a peut-être qu'il s'adapte. Non, non, mais si effectivement on peut augmenter la fréquence. Faut regarder si l'utilisation du speaker fait descendre à 1 MHz ou pas. Ah oui. Il faudrait voir ça. Non, mais Faut voir quand même l'oreille humaine, ça monte pas très haut en fréquence. nous avons vu ça avec ta On va démo. dire 16 kg, 18 C'est kg. que le 2C+, l'accélérateur réduit sa vitesse s'il détecte un accès au speaker. Ah bon, oublié. Et Je pense que le comme 2GS ça, tu doit as marcher encore un pareil. mégahertz. Mais on peut aussi dire que la routine qui fait le son là, c'est une routine qui utilise 5 bits pour l'amplitude et 22 kHz pour la fréquence. Oui. C'est pour ça que si on fait attention, on peut quand même entendre un ton aigu. Ça, c'est une fréquence. Même si on regarde bien le son sur du corps. Mais c'est incroyable parce qu'avec un processeur d'un mégahertz, arriver à cette fréquence de sampling, c'est vraiment. Extraordinaire. Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. S'il y a 22 kg, on n'entend que 11. Voilà, Oui, exactement. oui, c'est ça. Donc là, on découvre les fichiers binaires des samples. Donc, vous voyez, ils ne sont pas très gros. Ouais. J'imagine qu'après, ils peuvent en créer d'autres. Pour en implémenter d'autres. C'est très simple. La technique, c'est que à chaque période unitaire du son, il lit tout le sample. Toi, tu mets ce que tu veux, mais c'est l'unité du son. C'est-à-dire, si c'est un La, c'est 440 fois par seconde, ce machin-là. D'accord, mais j'ai du mal Non, mais à intégrer ça dans la tête. Ah bon? Bah oui, il n'y a pas de processeur sonore. Non, mais il n'y a pas. Il n'y a pas besoin. trivial, c'est pas trivial. Il n'y a pas besoin, il envoie son bit. D'accord. Un magnétocassette n'a pas de processeur sonore non plus. Pourtant, il peut ressortir la musique. C'est pas pareil. Non, Parce que pour avoir l'amplitude aussi, il faut jouer avec les durations du ton. Oui, exactement. Parce que là, en fait, ça va être Dans la fréquence la vitesse de déplacement de la membrane du haut-parleur par rapport à là, je pense qu'il y a peut-être des choses à étudier. Oui, c'est un signal PWM qu'il faut moduler avec un processeur d'un mégahertz. C'est pas trivial. oui. C'est ça. Donc, Ah non, ça achète. copie de sauvegarde. Je l'ai acheté, moi. Ça. Ah, tu l'as acheté? Non, quand il y a un produit qui sort, il faut l'acheter. Bah, c'est Oui. pas mal. En plus, bon, bah, soit vous l'achetez en support disquette, c'est un petit peu plus cher, ou en fichier virtuel, en DSK, c'est équivalent. Ah, mais ces disquettes-là, ils les vendent plus. Ah oui. Ça commence à. Enfin, je pense pas que ça devienne trop difficile pour nous encore. Parce qu'on doit avoir du stock. Tu veux jouer un autre démo? Non, c'est leur site internet qui montre.
visible ici sur le bloc. D'accord. Mais il avait un démo 2, démo 3. Ah, tu veux jouer le démo, oui. Si tu veux. D'ailleurs, ils font du Commodore 64 aussi. Vous, Commodore, vous. Voilà, donc on voit le DMS Drummer aussi disponible, on peut télécharger. Et en dessous, DMS Music Software, qui est un logiciel de musique. Donc on voit les touches qu'on a vues ici. On peut programmer. Si je me souviens bien, ils font de la musique 8 bits, ces gars. Enfin, Oui, c'est ça. Oui. Il y a Mais peut-être ça, les percussions ou la boîte à rythme qui ne fait pas trop 8 bits. Mais après, au niveau clavier, ça va être du 8 bits indiscutablement. Ils font des tas de concerts, ils sont connus, ils sont sur Facebook. Sur iTunes aussi. On va acheter Oui. la musique en iTunes. Ah oui, oui, t'as raison. D'ailleurs, ils ont un fichier, enfin, une vidéo YouTube sur laquelle je suis basé pour faire ça. Et ils bossent avec une nana qui est très charmante. Ça peut être sympa de regarder la vidéo. Et quand ils font des concerts en 8 bits, ils viennent avec des ordinateurs en fait? Comment ça se passe? Ah oui, oui, là, comme demain soir, il y aura la soirée 8 bits. Donc ça sera Les Claude. 64. Oui. Il travaille aussi sur Commodore 64. C'est le même processeur. Personne n'est parfait. Bah, le Commodore 64 avait quand même un processeur sonore Aussi. qui est repris par des artistes. Parce qu'il y avait un timbre. Un son vintage. Mais c'est pareil, ils reprennent aussi du vieux synthé parce que le son des vieux synthés est mieux que ça. Leur plaît plus. Bon là, ça va durer 20 minutes. Bon, j'ai terminé. Voilà. Si vous avez d'autres questions ou tester. Donc ça a été écrit quand? 2011. 2011.